qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Notre sujet d'aujourd'hui Mama na likambo na biso lelo s'intitule yango ezali Sauter la montagne. ko leka ngomba, Sauter la montagne. ko sauter ngomba. Au fait, c'est quoi la montagne? Ngomba eza nini? C'est tous les problèmes que nous avons là. Ezali makama to makambu nyonso toza nango. C'est l'ennemi de nos projets. Yango ezali monguna ya mabongisi na biso. C'est tout ce qui nous tracasse. Eza nyonso etungisaka biso. C'est ça, Goliath. Yango nde. C'est ça notre Goliath. Yango nde Goliath na biso. Prenons la parole de Dieu sur 1 Samuel 17. Tozi liloba na Nzambe na mokanda ya Samuel. 1 Samuel Samuel ya yambo 17, okapozomi de versets de 45 à 50. 45 à 50. na molongo tuku minei na mitano kino na tuku mitano. La parole de Dieu dit ceci. Liloba Nzambe zoloba boye. David dit aux Philistins, Dawidi alobi na ba Philistin. tu marches contre moi avec l'épée, Ozotambola liboso na ngai na mopanga la lance na likonga et le javelot. pe na ba javelo. Et moi je marche contre toi Nga nazotambola liboso na yo au nom de l'Éternel na kombo ya Nzambe des armées, oya ya mapinga, du Dieu de l'armée d'Israël Nzambe ya mapinga ya Israel. que tu as insulté. Yo ofingi. Continuez. Aujourd'hui, Lelo l'Éternel te livrera entre mes mains. kolo akobonza yo na maboko na ngai. Je t'abattrai Na kokweisa yo et je te couperai la tête. na kokata yo moto. Aujourd'hui, Lelo je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel na kopesa ebembe ya ba Philistin na et bandeke aux ya animaux de la terre. pe na banyama ya mabele. Et toute la terre saura Pe mabele nyonso koyeba qu'Israël a un Dieu. Israël eza na Nzambe. Il y a un problème de micro. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance Pe bituluko nyonso bakoyeba eza na mopanga te, eza pe na likonga te, que l'Éternel sauve. nde nkolo abikisaka. Car la victoire appartient à Po l'Éternel ete elonga eza nde ya nkolo et il vous livrera entre nos mains. pe akobonza bino na maboko na biso. Verset suivant. Molongo elandi. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, Philistin bande kozwa siko boningani akoya liboso ya Dawidi. David courut Dawidi akimi sur le champ de bataille na sika ya etumba à la rencontre des na Philistins. kokutani ya moto ya Philistin. 49. Verset suivant. Il mit la main dans sa gibecière. Atie loboko na ye na Il jibesiere. prit une pierre Azwi libanga moko. et la lança avec sa fronde. Pe abambi yango na mokasi Il na ye. frappa le Philistin au front Ebeti penza Philistin na mbunzu. et la pierre s'enfonça Pe libanga ekoti dans le front du na Philistin mbunzu ya Philistin. qui tomba le visage contre Ye terre. akwei elongi na mabele. Et le dernier verset, 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, Na libanga une fronde, lance-pierre, hein, ah, et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Dawidi azalaki makasi mingi koleka Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, Abetaki ye pe alongoli ye bomoi. sans avoir d'épée à la main. Azalaki ata na mopanga moko te na maboko. Amen. Amen. Ici, nous connaissons bien cette histoire. Awa toyebi malamu lisolo oyo. Philistin avec David. Philistin pe na Dawidi. C'est quoi Eza nini? le Philistin Goliath? Philistin o babengi Goliath. Nous avons dit Goliath, c'est tout ce que vous avez comme problème. Atolobaki Goliath eza o nyonso koza nango lokwa likambo. Le problème des études, Ekoza likambo ya le problème kelasi. des maladies, Ekoza la maladie. le problème des mariages. Ekoza la likambo ya Tout libala. ce qu'il y a comme Nyonso obstacle, eza lokola bokangami. tout ce qui t'empêche d'avancer. Pekisha kokende liboso. Moi, je vais aller comme ça. Ngana lingi kokende boye. Mais si je marche ici, Kasi soki nakomi awa, il y a un obstacle. eza na bokangami moko. C'est ça le Goliath. Yango nde Goliath. Il m'empêche d'aller là-bas. Azopekisanga kokende kuna. Moi, je veux aller en Europe. Ngana lingi kokende na poto. J'arrive pour avoir le billet. Na ye po na kozwa billet. On me dit, tu Tu n'as pas de visa. Yo oza na visa te. C'est ça mon Goliath. Yango nde Goliath. Le manque de visa m'empêche d'aller en Kozanga Europe. visa ezopekisanga kokende na poto. Je veux me marier. Na lingi kobala.
je ne trouve pas de femme. nazozwa mwasi te. Ou bien toutes les femmes que je vais épouser Basi nyonso nalingi kobala me refusent. bazoboya ngai. C'est ça le Goliath. Yango Donc nde ma Goliath. volonté, je ne sais pas Posa na l'exprimer. ngai nakoki kosalela yango te. Quand je ne veux pas faire quelque chose, Ntango nakoki kosala eloko te. ça devient un obstacle Yango pour moi. ekomi bopekisi moko. Et c'est ça le Goliath. Yango nde babengi Goliath. Chacun de nous a un Goliath. Moko na moko kati na biso aza na Goliath na ye. Chacun a son problème. Moto na moto aza na likambo na ye. Moi j'ai mes Goliaths. Nga naza na ba Goliath na ngai. Même Dieu a son Atako Goliath. nzambe pa aza na Goliath. Ha. Vous savez le Goliath de Dieu? Boyebi Goliath ya nzambe La conversion des païens. ezali kobongwana ya bapagano. Dieu tient à ce que les gens se Nzambe alingi convertissent, ete bato babongola, que les gens babongana. cessent du mal. Bato batika mabe. Et c'est ça le Goliath pour Dieu. Yango nde Goliath mpo na nzambe. C'est-à-dire que Elingi koloba kobongola ete- bato mitema, convertir les gens. c'est pas facile aussi. Yango eza petete pe C'est lokola. pourquoi Dieu vous dit, Yango nde nzambe azoyebisa bino. une âme Molema moko. qui vient à Dieu, Oyo eyepai na c'est nzambe. une fête au ciel. Yango ezali feti kuna na C'est que lola. c'est un problème pour Dieu Ezali kama mpo na que nzambe. d'échanger les âmes. Kobongola Chacun milema. a son Goliath. Moto na moto aza na Goliath na ye. Mais qu'est-ce qu'il faut Kasi eloko nini esengeli? devant un Goliath? Liboso ya Goliath. Qu'est-ce que tu dois faire? Eloko nini C'est okosala? ça le grand problème. Yango nde likambo ya monene. Nous savons que chacun a un Toyebi Goliath. malamu moto na moto aza na Goliath na Mais le ye. grand problème, Kasi hein, likambo ya monene. quelle est ton attitude? Attitude na yo to Face à ezali un na yo eza Goliath. ndenge nini liboso ya Goliath. Quel est ton point de vue Eloko nini ozolika devant un Goliath? liboso ya Goliath. C'est ça que nous allons voir. Yango nde tokomona. Il y a plusieurs points. Eza na ba litono Mais ebele. aujourd'hui, nous allons Kasi parler lelo tokolobela. de quelques 5 ou 6 points. Tokolobela mitano to motoba. Prochainement, nous ya allons matono. continuer. Pe mbala sima tokobela. Qu'est-ce que tu dois faire devant un Okosala problème? ndenge nini liboso ya likambo. Chacun a un problème. Moto na moto aza na likambo. Mais le problème, c'est quelle est Kasi ton likambo attitude, ezali lolenge no ton akozalela. comportement Ezaleli na yo face à un problème. liboso ya likambo. La première chose, Eloko liboso il faut savoir que c'est normal. ebongi koyeba ete eza malamu. Ne crois pas que si tu as un problème, Kokanisa te soki oza na likambo. tu es le seul à avoir des Yo oza problèmes. yo moko nde oza na Non, likambo. chacun a son problème. Moto na moto aza na likambo na On vous a ye. même dit que même Dieu a ce problème. Bakoyebiso mpe nzambe pa na makambo. Parce que si tu crois que tu es le Soki seul à avoir des ozokanisa problèmes, ete oza yo moko nde oza na likambo. tu peux croire que tu es maudit. Okokanisa ete olakelami mabe. Non, tu n'es pas Te maudit. olakelami mabe te. Tu as un problème, Oza na likambo. chacun aussi a un Moto problème. na moto pa aza na likambo. Le roi a un problème. Le roi, Mokonzi le président, aza na likambo. notre président, il a un problème. Mokonzi ya mboka pa aza na likambo. Comment finir la guerre de l'Est? Kasi Vous croyez que pour un président de la République, mpona mokonzi ya mboka il est là assis, aza wana fandi il voit sur WhatsApp, azomona na WhatsApp il entend qu'une bombe est ayoki tombée, ete bombe moko ekwei on a tué ses enfants à babomi bana na ye Rubegwa, kuna na Ruberwa. il y a eu 9 morts. Bibembe Est-ce qu'il sera à l'aise? akozala malamu. S'il mangeait, il va perdre Soki abandi l'appétit. kolia kobungisa Mais posa c'est un bilei. problème. Eza likambo. Il a un problème. Aza na likambo. Son problème maintenant, Likambo na ye sikoyo. comment résoudre ce Eza problème? lolenge nini akosilisa likambo C'est ça wana. son Goliath. Yango nde Goliath na ye. Est-ce qu'on se comprend? Tozoyoka na malamu. Chacun a un Moto problème. na moto aza na likambo. Le roi a un problème. Nkumu aza na Le likambo. président a son problème. Président pa aza na Dieu likambo. aussi a ses problèmes. Nzambe pa aza na makambo na ye. Il faut convertir. Mbongwana na bino. Dieu a même mis les lois. Nzambe atia na Mais mibeko. les gens transgressent les Kasi lois. bato bazotelemela mibeko C'est un wana. problème pour Dieu. Eza likambo mpo na Nzambe. Vous savez que Dieu a brûlé Oyebi, Sodome et Gomorrhe. Nzambe atumbaki Sodome mpe Gomorrhe. Dieu dit, mais je vous ai Nzambe créé. alobi nakela Mais bino. comment vous avez Kasi maintenant des lolenge habitudes? nini? Je vais tous vous tuer. Nakoboma bino Il nyonso. a envoyé le feu. Atindeli bango moto. Mais c'est un problème. Ezaki likambo. Malgré ça, les gens n'ont pas Atako écouté. bongo bato balingi koyoka Dieu est te. encore revenu Nzambe azongi lisusu. avec Noé. Azongi na tango ya Non, Noa. Noé fait l'arche. Noa sala Je vais masuwa. tuer le monde entier Nakoboma mokili avec mobimba. la pluie. Nakoboma Dieu mokili a na fait mbula. tomber la pluie. Nzambe abetisi Il a mbula. sauvé seulement Noé. Abikisi ka Noa. Est-ce qu'après ça, les gens ont Na changé? nsima yango bato babongwanaki. Les gens ont continué encore à faire des mal, n'est-ce pas? Bakobaki kosalaka mabe Mais boye c'était te. un problème pour Dieu. Eza likambo mpo na Mais Nzambe. comment convertir Kasi ces gens? lolenge nini ya kobongola bato Jusqu'à ce oyo. qu'il a envoyé Jésus. Yango nde atindaki Mais Yesu. c'est un problème. Eza likambo. Chacun a un problème. Moto na moto aza na Mais likambo le na ye. problème, c'est que Kasi likambo eza ete il faudrait qu'on sache comment résoudre ce ebongi problème. koyeba lolenge nini ya Sache kosala d'abord likambo oyo. Yeba liboso Que c'est normal. ete eza iyo. Vous ne voulez pas avoir le problème. Olingi kozwa makambo te. Meurs. Kufa. Là, c'est fini, il n'y a pas de problème. Wana esili Mais likambo aussi eza te. longtemps que tu vis, Lokolo kobikaka. sache que tu as un Yeba problème. ete oza na makambo. Et les problèmes n'ont pas commencé maintenant. Likambo pe banda lelo te. Les problèmes ont commencé à ta naissance. Makambo ebanda uta mbotama na yo. Même sortir du ventre de ta mère, Atako bimaka na libuma mama na yo. c'était un problème. Yango eza likambo. Il fallait qu'on pousse.
Ebongi Maman batindika, pousse, maman pousse. tindika. Maman zo pousse. Maman L'enfant tindika. ne sort pas. Mwana zo bimate. Sage femme aye. Eh. Asimbi ata na luboko abeda. Finalement, tu sors. Au bibi na libu maman. Parfois zo le laté. Faut pas bétonner le poil là. Aïe, aïe, aïe. Ba béti. Donc les problèmes ont commencé même à la naissance. Uta na mbotama. Nyonso Amen. makambo. C'est ça le défi. Yango nde likambo. Il fallait aller là nano. Ce qu'on l'hérité, moi on a l'hérité problème. Moi on a l'hérité, l'hérité ça va. Maintenant la circulation sanguine est l'équivalent. C'est ça le problème. Yango nde likambo. Et l'enfant tu grandis, Mwana zokola il faut maintenant marcher. ebongi kotambola. Avant marcher, il faut engoulouma. Et c'était un problème. Et ça, les Mais cambo. moi dans un engoulouma, mais l'enfant doit faire un effort pour ne pas engoulouma. Yes. Après ça, il faut pour que atelema. Ce sont ces défis Wana nde atelema. makambo na ye pe. Ce qu'on atelema, il faut tambola. Yes. Il faut entrer dans l'école gardienne. Après, il faut l'école primaire. On l'amène à l'école, il ne veut pas. Finalement, qui a déjà amené un enfant de 3 ans à l'école, l'enfant a accepté. Est-ce que même vous, quand vous étiez 3 ans là, on vous laisse à l'école, vous avez accepté? Non, ce sont des défis. Ça vous poursuit à l'école secondaire. Tu termines le diplôme, tu dois aller à l'université. Un défi. Tu dois faire des examens d'État. Des défis. Ce sont des Goliaths qu'il faut traverser. Tu dois faire les examens d'État. Il faut avoir le diplôme. Le diplôme pour toi, c'est un Goliath. Tu n'as pas de diplôme, tu ne vas pas à l'université. Mais tu dois maintenant dépasser cette montagne, avoir le diplôme pour aller à l'université, n'est-ce pas? Chacun a son problème. Mais comment on se comporte devant le problème? C'est la façon de se comporter devant un problème, c'est ce qui est très très important. Tout ce qu'il faut, il ne faut pas te plaindre. Devant un problème, il ne faut pas fuir. Pourquoi? Parce que ce qui est un problème peut être pour toi une opportunité. Amen. Amen. Nous avons lu ici le cas de David. Il avait un problème. Il avait un monsieur qui s'appelait Goliath, qui était philistin. Il vient se battre avec les Israéliens. Alors dans le temps, c'était comme ça. Les soldats, les Philistins viennent. Les Philistins se mettent d'un côté. Les Israéliens se mettent de l'autre côté. Alors on se dit ceci. Au lieu qu'on commence à se battre, qu'il y ait des morts de part et d'autre, ce n'est pas bon. Nous, on choisit une personne. On le met là-bas. Qui nous représente tous. Vous aussi, vous prenez une personne qui se met là-bas, qui représente les Israéliens. Les deux personnes vont combattre. Si c'est le nôtre qui vous bat, vous tous, vous devenez nos esclaves. Si c'est vous qui nous battez, nous tous, nous devenons vos esclaves. On s'entend? Ok. Alors, il arrive maintenant un Goliath, un malabar de 3 mètres, qui représentait les Philistins. Il vient là, il marche comme un robot. Il se met là-bas, qui représente les Palestiniens. On dit, mais j'attends maintenant chez vous. Envoyez quelqu'un. Quand on le voit, que les Israéliens ont fui. On dit, non, 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 non. Comment on va lutter avec quelqu'un de 3 mètres? Mais il y a quelqu'un qui se présente, qui s'appelle David, mais qui est petit de taille. Mais quand Goliath le regarde, il dit, mais toi là, est-ce que moi je suis un chien? Mais tu viens faire quoi ici? David lui dit, toi tu viens chez moi avec des lances, avec des boucliers. Mais moi j'arrive chez toi avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Et ton corps là, ça sera les cadavres pour les oiseaux du ciel. Donc pour David, Goliath,
qui était plus fort que lui. On le voyait que c'était un obstacle. Mais pour David, Goliath était une opportunité. Donc il a changé la montagne en opportunité. Comment? David s'est informé. Ah, ce monsieur ici, il injurie notre Dieu. Mais si quelqu'un le tue, qu'est-ce qu'on va lui donner? On dit David. Le roi a dit, quelqu'un qui va tuer Goliath. D'abord, on va lui donner sa fille. Le roi va lui donner sa propre fille en mariage. Et beaucoup de richesses. Ah. Alors David, dans sa tête, Goliath n'était pas une montagne, mais était une occasion pour devenir le mari de l'enfant du roi. Vous comprenez? Donc la mort de Goliath était pour lui une occasion de devenir l'enfant du roi, le mari de l'enfant du roi, et d'avoir toute la richesse. C'est comme ça que vous devez voir une montagne. Quand il y a un problème devant vous, ne voyez pas le problème. Mais ce problème-là, c'est une porte d'une solution. On se comprend. Si devant toi, tu es en train de faire les examens d'État, tu vois que les examens d'État sont difficiles. Si tu vois que c'est difficile, tu ne vas pas réussir. Mais si tu sais que dès que j'ai le diplôme, j'ai la route pour l'université, ça devient facile. Donc ce qui est obstacle, tu dois changer l'obstacle en opportunité, à quelque chose qui va te ouvrir la voie. Et c'est ça qu'a fait David. Il a changé cela en opportunité. Donc Goliath était une porte à travers laquelle David devait passer pour avoir la royauté. Parce que finalement David est devenu roi. Mais pour qu'il devienne roi, il avait fallu quoi? Qu'il puisse battre Goliath. Amen. Amen. Alors, il ne faut jamais pleurer devant un problème. Parce que si David avait pleuré, que dit la Bible? Lorsque ils sont arrivés devant Goliath, la Bible dit que tous les Israéliens ont fui. Non, mais devant ce monsieur ici, qu'est-ce qu'on va faire? Mais David a dit, moi je ne fuis pas, je vais te couper la tête. Vous vous rappelez encore de la Bible? Lorsqu'on a envoyé les Israéliens pour aller espionner Cana, ils étaient partis, je crois, à une dizaine. Non, c'est 12. Quand ils sont partis espionner, de loin ils ont regardé. 10 personnes sont rentrées pour dire hey! Moïse, on ne peut pas. Josué, on ne peut pas. Ces gens-là de Cana, ce sont les gens de 4 à 6 mètres. Nous, on ne peut rien faire. Mais Moïse, Josué et Caleb, les deux parmi les 10, ont dit ceci. C'est vrai, on les a vus. Ils sont 3 mètres, 6 mètres. Nous sommes petits. Nous sommes comme des sauterelles. Comme vous avez dit, nous sommes comme des sauterelles. Ils sont grands. Il n'y a pas de problème. Mais une chose est certaine, nous on a Dieu. Et nous n'avons pas. Et notre Dieu est plus grand. C'est pourquoi ils étaient les seuls à entrer au Canaan. Dieu était très fâché. Mais quoi? Vous avez peur d'eux alors que vous êtes avec moi? Il a dit cela, Dieu a dit, vous n'entrerez pas à Canaan. Seul Caleb et Josué sont entrés à Canaan. Donc il ne faut pas avoir peur de l'obstacle. Il faut vaincre l'obstacle. Amen. Amen. Donc la première chose qu'il faut avoir, savoir que c'est normal qu'on puisse avoir un obstacle, mais que tu puisses t'apprêter à franchir cet obstacle. Parce que si tu pleures, si tu crains, tu perds la foi. Je vous ai toujours dit,
L'ennemi de la foi, il y en a 4. N'ayez jamais de soucis. Si tu as des soucis, donc tu dis que tu n'as pas Dieu. Comment toi qui as Dieu, tu peux avoir des soucis? N'ayez pas des inquiétudes. Mais si tu es inquiet, c'est que tu mets ta foi en doute. La troisième chose, n'ayez jamais de doute. Quand tu doutes de quelque chose, mais tu renies ta foi. Rappelez-vous, lorsque Jésus a dit à Pierre, quand Jésus venait sur la mer, ils ont eu peur parce que Jésus marchait sur la mer. Il a dit non, c'est un fantôme. Jésus a dit non, je ne suis pas un fantôme, c'est moi Jésus. Non, si tu es Jésus, dis que j'arrive. Non, Pierre venait. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais à un certain moment, il attend le vague venir. Mais au lieu de regarder Jésus, il le regarde maintenant gonguer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le doute est venu à lui. Il a commencé à se noyer. Pourquoi? Parce qu'il a eu des doutes. Il a perdu la foi que Jésus est là. Jésus est venu. Il l'a tenu. À l'autre, il était en train de s'enfoncer. Il l'a soulevé. Mais pourquoi tu as douté? Vous voyez, quand on doute, tu perds la foi et tu te finis. Ne doutez pas. Ayez foi en Dieu. Et c'est suffisant pour vous. Yes. Amen. Amen. La deuxième chose, pour réussir devant un obstacle, d'abord nous avons dit que vous devez croire que c'est normal. La deuxième chose, il faut avoir l'alliance avec Dieu. Pour ce, voyons le verset 37. Toujours 1 Samuel 17, verset 37. Verset 37. La Bible dit ceci. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de Philistins. Et Saoul dit à David, écoutez bien cette phrase, va et que l'Éternel soit avec vous. Que qui soit avec David, hein? Mais s'il n'avait pas l'Éternel, il n'allait pas gagner. En faisant cette prière, hein, David s'est accompagné avec qui? Avec l'Éternel. C'est ainsi que David, connaissant ça, quand on lui a dit ça, il a dit que, ah bon, toi tu viens contre moi avec des lances. Hein? Moi je viens avec toi avec qui? Avec l'Éternel. Parce qu'on dit que l'Éternel soit avec toi. Donc moi je suis là, l'Éternel est avec moi. Mais qui me veut vaincre? Moi qui suis avec l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, il est avec moi. Est-ce que quelqu'un peut me vaincre? Même si je suis de petite taille. Mais si moi je suis petit, mais mon Dieu est grand, je ne peux pas fuir. C'est pourquoi il faut être avec l'Éternel. Il faut avoir l'alliance avec Dieu. Il faut avoir l'alliance avec Dieu. Quand il y a un problème, devant un problème, sache une chose. La première personne que tu vas voir, c'est Satan. Il va venir te proposer un service. Tu vois, tu es là depuis le matin. Les enfants n'ont pas mangé. Tu n'as pas d'argent. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu te poses la question comme ça, la première personne qui va venir, c'est Satan. Il va te dire, mais les enfants vont mourir de faim. Mais si tu vas dans ce supermarché-là, tu prends ton sac là, tu peux mettre des poulets là-bas, et puis tu sors, comme si c'était, tu as une grossesse. On ne va pas remarquer. Tu vas donner ça aux enfants. En Europe, c'est beaucoup, on vole beaucoup dans des supermarchés comme ça. On a vu des femmes qui entrent, qui volent des histoires, qui mettent dans le ventre, comme des grossesses. On les arrête.
Tu vois la première personne qui vient te proposer, quand il y a un problème, c'est Satan. Tu as un obstacle. Il faut que les enfants mangent. Je n'ai rien. La première personne, Satan va venir te proposer. Tu veux faire l'examen d'État. Tu n'as pas étudié. Là, Satan va venir. Non, tu vois le stylo ici. Tu vois là, il y a un papa là. Il va prendre ce stylo ici. Il va le préparer. Quand tu vas aux examens d'État, tu vas commencer seulement à écrire des bonnes réponses. Faux! C'est ça, Satan. N'accepte jamais l'alliance avec Satan. Quand il y a un problème, la première chose c'est quoi? Tu dois t'agenouiller. Tu dois demander à Dieu la résolution à tes problèmes. Il va te donner la solution. Jamais Satan. Satan ne donne jamais les solutions. Satan, si Satan te propose quelque chose, sache que tu as déjà c'est quelque chose là. J'avais prêché dans le temps. Pour que Satan te dise qu'il va te donner l'argent, il faut déjà dans ton avenir que Dieu ait prévu que tu auras l'argent. Satan ne donne rien. Satan ne vante rien. Satan transfère. Ton argent que tu as là, c'est le même argent que Satan peut prendre te donner maintenant. Sous des conditions draconiennes. Yes. Satan n'invente rien. Satan ne crée rien. Amen. Amen. Satan n'a jamais créé quelque chose. Vous devez le savoir. Si Satan dit qu'il veut te faire riche, c'est que Satan sait que tu es déjà riche. Je vais vous raconter une histoire ici où il y avait un certain dignitaire du pouvoir. Alors quand on veut le donner à Bakissi, alors on le prend, on prend son slip, on donne. Alors le féticheur dit que non, il n'a rien. Mais comment il n'a rien? Parce qu'il voit déjà que non, toi, tu es pauvre dans ta vie. Mais c'est quand il voit déjà que tu as un avenir que c'est intéressant pour lui. Jamais ne fait un pacte avec Satan. Il faut avoir l'alliance avec Dieu. Vous savez le principe de l'alliance. Les amis de mes amis sont mes amis. Les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Prenons un exemple. J'ai mon jeune frère, mon jeune fils qui est devant ici. S'il a un ami, dès qu'il est lui mon ami, les amis qui viennent le voir deviennent aussi mes amis, non? Donc, l'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de lui, c'est aussi mon ennemi. Quelqu'un qui ne l'aime pas, qui est son ennemi, est aussi mon ennemi. C'est ça le principe de l'alliance. Quand toi tu vas à Jésus, quand toi tu signes un pacte avec Jésus, ça signifie quoi? Ça signifie que Jésus devient ton ami. Tes problèmes deviennent les problèmes de ton ami. Si moi je viens voir le frère, je le vois à la maison, je vois qu'il est malade, mais ça va m'affecter, non? Si j'ai l'argent, je ne vais pas lui acheter des médicaments. Donc son problème devient mon problème. Sa maladie devient ma maladie. N'est-ce pas vrai? Donc quand vous avez un problème et l'alliance avec Dieu, quand vous avez l'alliance avec Dieu, si moi j'ai un problème, ça devient aussi le problème de Dieu. Dieu va voir, ah, Kapuku, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je voulais aller là-bas, ma voiture ne veut pas démarrer. Donc Dieu a fait un problème. Comme il est le mécanicien de mécanicien, je vais seulement mettre la main comme ça. Toi, voiture, pas de sort. Tu dois rouler. Dieu maintenant, comme mon problème devient son problème, il vient à travers ma parole, il arrange la voiture, je démarre la voiture et je pars. Vous comprenez? Donc mon problème c'est le problème de Dieu. Quand il y a un problème, et d'abord l'alliance avec Dieu. Parce que tous tes problèmes deviennent le problème de Dieu.
Tu as beaucoup combattu seul. C'est ça le problème. Combat avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu. En ayant l'alliance avec Dieu, tes problèmes deviennent aussi ses problèmes. Amen. Amen. On se comprend. Ayez l'alliance avec Dieu. Alors il ne faut pas qu'on vous trompe. J'ai déjà entendu ça. Vous voulez avoir une alliance avec Dieu. Venez donner $100. Je vais prier pour vous. Comme ça, vous allez avoir l'alliance avec Dieu. Ah, je vais me faire l'argent. Dimanche prochain, je vais mettre des paniers ici. Celui qui veut avoir l'alliance avec Dieu, vient m'amener qui $100, qui $1000. Comme ça, il va avoir l'alliance avec Dieu. Mensonge des pasteurs. On a l'alliance avec Dieu dès qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, vous êtes entré en alliance avec lui. Mais c'est fini. Vous êtes déjà en alliance et quand vous allez vous baptiser, vous êtes en alliance avec lui. C'est à travers le sang de Jésus que vous êtes en alliance avec Dieu. Ce n'est pas à travers les offrandes. Dis-moi un peu. Celui qui t'a donné cette offrande, c'est Dieu lui-même. Parce que ce que nous donnons à Dieu, ça provient de lui. Maintenant, tu vas prendre encore cet argent, tu remets à Dieu pour avoir l'alliance. C'est un non-sens. Donc, l'alliance avec Dieu vient à partir de votre conversion. Pas à travers des offrandes. Prenons un exemple. J'ai mon épouse. Maman Mapassa. Bonjour maman. Alors, on a déjà l'alliance, non? Avec mon épouse, non? J'ai déjà la bague d'alliance, non? Est-ce que si je veux maintenant lui acheter une voiture, je peux lui dire que j'achète la voiture pour avoir une alliance? C'est un cadeau, non? On est déjà dans l'alliance. Mais je peux lui donner un cadeau. Ça ne signifie pas que le cadeau que je donne, c'est une nouvelle alliance. Non! Je suis déjà avec Dieu par alliance. À partir du moment où je me suis converti, ce n'est pas avec l'offrande que je vais encore avoir une nouvelle alliance. Non. Mais pourquoi je donne l'offrande? Parce que je l'aime. Pourquoi je donne un cadeau à mon épouse? Parce que je l'aime. Ce n'est pas que j'ai renouvelé l'alliance. L'alliance existe déjà. Je peux lui acheter une robe. Elle peut m'acheter la culotte. Elle peut m'acheter quelque chose. Ce n'est pas qu'elle renouvelle l'alliance. L'alliance existe déjà. Comme avec Jésus, l'alliance existe. Je peux donner mon offrande. Je peux soutenir l'œuvre de l'église. Mais cela n'a rien à faire avec l'alliance. Parce que l'alliance existe déjà. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, il faut qu'on comprenne les choses. Nous avons l'alliance de Jésus depuis notre conversion. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Je donne les offrandes. Cela n'a rien à faire avec l'alliance. Alors, il y a parfois des gens qui commettent l'erreur, qui se disent par exemple que non, j'ai déjà entendu parler de ça, que moi je vendais, mais maintenant l'argent est terminé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est venu, il a acheté mes histoires avec l'argent de fétiches, avec l'argent vomi par un boa. Il est venu acheter les histoires. Alors j'ai mélangé cet argent avec mon argent et voilà, tout mon argent est perdu. Non, il ne faut pas croire à ça. Il ne faut pas croire à ça. Ça, ce sont des bobards. Prenons un peu un exemple. Tu as d'abord ton argent. Tu as tes dollars. Avant qu'on ajoute quelqu'un d'autre, tu amènes l'argent de bois là. Qu'est-ce qui te dit que l'argent que tu as là n'est pas déjà mélangé? Qu'est-ce qui te dit que l'argent déjà n'est pas impur? Votre argent là que vous avez.
Regardez même le dollar. Si vous prenez un billet de dollar, est-ce que les dollars sont fabriqués par les chrétiens? Si vous regardez là, tout le monde l'a toujours dit. Vous verrez des signes d'illuminati sur le billet de dollars. Vous connaissez ça? Les signes de maçonnerie, il y en a sur les dollars. Avec un œil. Tous les occultistes en parlent. Mais tu utilises ça. Et tu crois que quand quelqu'un d'autre va t'amener l'argent, ça va détruire ça. C'est faux. Quand quelqu'un amène l'argent de la sorcellerie, si tu prends ça, tu mets dans ton panier. Comme toi tu es pur, tout ce qui t'appartient est purifié. Si tu pries, tout est purifié. Parce que tu es pur. Dis-moi un peu. Quand tu vas dans un restaurant, tu arrives, tu commandes qu'on t'appelle le pizza. Tu demandes qui a préparé le pizza. Tu vas chercher dans la cuisine là-bas pour savoir qui ont préparé. Ou bien toi tu mets seulement à table. On t'amène le riz que tu as commandé. Mais qui te dit que ce riz-là n'a pas été préparé par un sorcier? Même si c'est préparé par un sorcier, même par un magicien. Quand ça vient, quand tu pries, ça devient pur. Marche. Ça ne te fera rien. Yes. Dieu a même dit dans sa parole qu'en tant que mes enfants, vous prendrez des breuvages mortels. Ça va vous tuer. Ça ne vous fera rien. On va vous amener là, dans les restaurants là. Le riz là que vous aimez là. Prie seulement. Vous avez tellement faim que vous commencez à manger sans prier. Il faut prier. Seigneur, je bénis ce repas au nom de Jésus. Je le sanctifie avec le sang de Jésus. Amen. Mais c'est fini, vous mangez. Il n'y aura rien. Amen. Même si quelqu'un d'autre m'a dit, oh, j'ai échoué à cet examen. Vous voyez, quand moi j'ai été assis dans les examens d'État, celui qui était derrière moi là, c'était un sorcier. Alors il a pris toutes mes intelligences. C'est pourquoi j'ai échoué. Il n'a pas étudié. Il ne faut pas le croire. Il n'a pas étudié. Parce que quand tu arrives, tu pries, tu dis Seigneur, où est moi? Donne-moi ton intelligence. Je vais faire cet examen au nom de Jésus. C'est toute personne qui touchera ton intelligence. Amen. Amen. Il ne faut pas croire à ces histoires-là. Il faut voir seulement l'assurance avec ton Dieu. Et tout ira à merveille. L'argent de sorcellerie ne te fera rien. Tu ne seras pas en faillite. Ce qui est pur, c'est pur. Parce que tu es un enfant de Dieu. Quand on a l'alliance avec Dieu, on a l'alliance avec le Tout-Puissant. Et quand tu es avec Tout-Puissant, personne ne peut rien faire. Parce que tes problèmes, c'est les problèmes de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tes problèmes que tu as une alliance avec Dieu. Ça fait des problèmes. Moi, je suis en alliance avec ma femme. Est-ce que le problème de ma femme, ce n'est pas mes problèmes. Mais c'est mes problèmes. Je vais m'en occuper. Mais vous aussi, vous êtes en alliance avec Dieu. Mais vos problèmes, mais ce sont ces problèmes. Il faut s'en occuper. Le grand problème, c'est avoir cette alliance avec Dieu. Soyez avec Dieu dans une vie de prière. Et je vous dis que là, lui, il parle bien. Pourquoi? Parce que votre problème, c'est lequel? Quand vous avez un problème, quel est votre comportement? Vraiment, problème, on a ça la nuit. J'ai mon frère colonel. J'appelle colonel. J'ai mon frère qui fait tel. Je l'appelle qui vient de résoudre ce problème. J'ai mon frère qui est magistrat. Et je vais lui poser ce problème. Mais vous oubliez que vous avez la première personne qui est Jésus. Que tu dois appeler en premier. C'est lui que vous devez appeler en premier. D'autres, vous allez les appeler après. Amen. Amen. C'est ça, avoir l'alliance avec Dieu. Vous échouez parce que vous êtes seul. Il y a d'autres qui, je connais ce problème-là.
même moi, m'est arrivé. Quand je devais occuper un bureau, après une promotion, on vous dit, écoutez, il ne faut pas s'asseoir sur cette chaise-là. Il faut changer la chaise. Parce que la chaise-là, la personne qui était là, on ne sait jamais ce qu'il a fait. Et puis, vous allez chercher une autre chaise pour vous mettre là-bas. Parce que cette chaise-là, il les a de sorcellerie. Quand je vais me mettre, ça va me tomber malade. Ou bien on va me chasser. Ou bien... Des croyances. Non. Vous croyez que... Ça, vous le dites ici. Disons que vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe. On vous engage. Bon, vous êtes... engagé comme directeur. Ok, on vous amène dans un bureau, voilà votre bureau. Dès que vous arrivez, vous dites que non, il faut changer ces chaises ici. Je dois mettre ma chaise à moi. Parce que celui qui se mettait sur cette chaise ici était un sorcier. Mais on va te dire que c'est toi sorcier. Va-t'en. Ça n'existe pas. Tu es en alliance avec Dieu. Tu es pur. Arrivé. Priez. Votre prière va purifier tout. Va purifier tout. Il suffit d'être en relation avec Dieu. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit. Non, chers frères et sœurs. Quand Dieu était avec Israël, si nous lisons la parole de Dieu, comme ils étaient en alliance, comme Israël combattait d'autres armées, avant même qu'Israël avance, Dieu avait précédé. Dieu a tué tous les adversaires. Et quand les Israéliens arrivent, ils ont trouvé déjà des cadavres. On a vu ça du cas de le roi Jonathan. Donc, eux arrivent, ils trouvent seulement les cadavres. Mais qui les a tués? Dieu lui-même. Quand on a d'alliance avec Dieu, tes problèmes deviennent des problèmes de Dieu. Dieu combat pour toi. Tous les combats visibles et invisibles. Amen. La troisième chose qu'il faut avoir, il faut être loin. Il faut être loin. Passons-nous 1 Samuel 16, 12. 1 Samuel 16, 12. Que dit la parole de Dieu? 1 Samuel 16, 12. Je vois l'écran ne montre pas ici. 1 Samuel 16, 12. La parole de Dieu dit ceci, je lis dans la Bible. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est-à-dire que Dieu a demandé qu'on puisse oindre Samuel parce que c'est lui qui va venir le roi. On va maintenant oindre qui? David. On a oint, Samuel a oint qui? David. Mais que dit la parole? Samuel a pris l'huile, il a mis dans la corne, et puis il a oint David. Quelle différence il y a? Le même Samuel avait oint le roi Saoul. Mais où est-ce qu'il avait mis l'huile? Dans un bol en plastique. Quand il fallait oindre Saoul, on avait mis l'huile dans un bol en plastique. Et puis Samuel a oint Saoul pour qu'il devienne roi. Mais pour ce qui est de David, on a mis l'huile dans la corne. Pourquoi cette différence? Saoul, ce n'était pas un choix de Dieu. Ce sont les Israéliens qui avaient demandé que Dieu nous voulons un roi. Il peut oindre Saoul qui devient notre roi. Ce n'est pas le choix de Dieu. Et Dieu a dit à Samuel, bon, allez oindre Saoul pour qu'il devienne roi. Et c'est ici qu'on a mis l'huile dans un bol à plastique pour aller oindre Saoul. Mais quand il s'agissait de David,
Dieu a demandé qu'on puisse mettre dans la corne. La corne est une créature de Dieu. On ne fabrique pas la corne. La corne, c'est Dieu qui l'a créée. Mais le bol là pour Saoul était une fabrication humaine. Cette différence-là a fait tout. Le premier Saoul était un choix des hommes. Le deuxième David était choix de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour qu'on oignait David dans la maison d'Isaïe, au même instant, là où était le roi Saoul, l'onction l'a quitté. L'onction est devenue chez David. Et au même moment, là où était le roi Saoul, les démons ont commencé à le tourmenter. Les démons directement ont commencé à le tourmenter. C'est ainsi que par la suite, on demandait que David aille prier chez Saoul. Parce que quand il priait, les démons partaient. Donc l'onction n'était pas double. Dès qu'on a oué Samuel, l'onction a quitté Saoul et les démons l'ont récupéré. Ils ont commencé à le tourmenter. Nous connaissons bien l'histoire. Amen. Nous disions que Saoul était la volonté des hommes, mais David était la volonté de Dieu. C'est ainsi que l'autre David a été oint. Qui est oint ici? Je ne vois personne. Mais qui est chrétien ici? Ah, tout le monde presque. Mais ça m'étonne bien. Ça m'étonne. Ma question est celle-ci. Mais qui vous dit que vous n'êtes pas loin? Vous vous dites que vous êtes chrétien. D'autres disent que je ne suis pas loin. Mais ouais signifie quoi? C'est chrétien, non? Le ouin, le mot ouin, signifie quoi? C'est chrétien. Quelqu'un ne peut pas dire que je suis chrétien, mais je ne suis pas ouin. C'est comme la voiture peut dire que je suis une voiture, mais je n'ai pas de pneus. Ça n'a pas de sens. Presque à la fin. Oh, c'est vrai. Alors, vous êtes tous ouin. Parce qu'à partir du moment où vous avez eu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez maintenant Jésus en vous. Mais quand vous avez Jésus, Jésus maintenant c'est votre frère. Nous l'avons dit. Vous êtes l'enfant de Dieu. Mais comment Dieu peut être ouin et toi tu n'es pas ouin? Ça n'a pas de sens. Mais comment vous dites que moi je suis chrétien mais je suis à ouin? Non, vous êtes des ouins vous tous. Vous êtes des ouins. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous êtes des ouins. Oh l'Éternel. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des ouins. Donc vous devez savoir que Dieu habite en vous à travers le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, vous avez de l'onction. Quelqu'un ne peut pas être chrétien, ne pas être ouin. Chrétien signifie un ouin. C'est ça, chrétien. C'est ce qui faisait la différence. Il y a beaucoup de Jésus. Dans la Bible, il y a beaucoup de Jésus. Mais notre Jésus, on le différencie des autres. Parce que notre Jésus était ouin. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Jésus le ouin. Donc Christ signifie ouin. Quand vous dites que je suis chrétien, tu peux dire que je suis un ouin. C'est la même chose, c'est synonyme. On se comprend. Peut-être un problème de connaissance. Vous êtes ouin parce que vous êtes des chrétiens. Je vais y revenir la prochaine fois, mais je vais vous parler d'un point que j'estime important, que je vais peut-être répéter la prochaine fois. Vous voyez, nous sommes tourmentés par les esprits mauvais tels qu'on parle. Satan, quand il vient, vous tourmenter, nous tourmenter tous. D'où vient sa force?
nguya na eutaka wapi? Nous venons de dire que vous êtes de loin. Mais d'où vient la porte quand Satan vient t'amener les maladies? Quand Satan vient, mais cette force-là, ça vient d'où? Qui lui a donné cette force? Vous savez qui lui a donné la force? Ou bien c'est de lui-même qui a cette force? Non. Je vous dis une chose. Je vous rappelle une chose. Satan, le Lucifer là, c'était un enfant de Dieu. Ils étaient tous là-bas. Dieu leur avait donné tous l'onction. C'est ainsi que les anges tous ont cette force-là de Dieu. Alors, Satan, Lucifer, a voulu maintenant enlever Dieu du pouvoir. Il y a eu guerre dans le ciel. La Bible dit que Satan, avec un tiers des anges, ont été renvoyés par terre. Donc Satan a été renversé par terre. Et quand il est parti avec cette force-là, avec cette onction-là. Cette onction-là qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné. Mais quand il est parti avec cette force-là. C'est ainsi qu'il est par terre, avec cette force-là, avec cette onction-là. C'est une onction. Même quand nous prions pour les malades sont guéris. C'est cette onction de Dieu qui fait guérir les malades. Mais Satan a aussi la même onction. Il avait reçu de Dieu depuis qu'il est descendu par terre. Mais le problème c'est lequel? Nous, notre onction de Dieu, nous l'utilisons pour le bien. Mais Satan utilise son onction qu'il a reçu de Dieu pour faire le mal. Alors l'onction de Satan, tellement qu'il est déconnecté de Dieu, est une onction périmée. Vous savez un médicament qui est périmé? C'est un médicament, mais ça donne des maladies, non? Parce que le médicament est périmé. Mais c'est un médicament. Il était bon avant. Maintenant il est devenu périmé. Vous me comprenez bien? C'est la même chose avec Satan. Il a cette onction-là qui est venue de Dieu, mais maintenant qu'il l'utilise contre Dieu. Mais comme Dieu, c'est Dieu qui lui avait donné cette onction avec laquelle il a commencé à faire du mal. C'est ainsi que Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu par terre pour arracher cette onction-là. C'est ainsi qu'on dit que dans l'Éphésiens, que Satan l'a dépouillé physiquement. Dépouillé c'est quoi? Tu as enlevé les armes qu'on lui avait données. C'est ainsi que sur la croix, on a dépouillé les autorités. On lui a enlevé ses armes. Vous voyez, dans l'armée, nous avons des militaires, non? Mais il y a un certain moment, il y a des militaires, nos propres militaires, qui avaient des armes. Mais à un certain moment, ils deviennent déserteurs. C'est-à-dire qu'ils quittent l'armée. Quand ils fuient l'armée, quand ils partent là, ils ont quelles armes? Où sont venus? De qui sont devenus ces armes? Où est-ce qu'ils ont reçu ces armes? Ce sont les armes du gouvernement, non? Quand ils ont déserté l'armée, ils ont déserté avec les armes du gouvernement. Ils vont maintenant commencer à combattre le gouvernement avec les mêmes armes du gouvernement. On se comprend? C'est la même chose avec Satan. L'onction qu'on lui avait donnée, il est descendu avec. Cette onction-là, comme c'est une puissance, il commence maintenant à combattre Dieu avec la même puissance qu'il a reçu de Dieu. Mais comme Dieu, c'est lui qui avait cette puissance-là, il a envoyé Jésus pour le dépouiller, pour le désarmer, pour enlever toutes ces sanctions qu'il lui avait données. C'est ainsi qu'on dit qu'on lui a dépouillé. Dépouiller, c'est-à-dire enlever les armes. Vous savez, vous allez me demander, mais comment ça se fait? C'est spirituellement. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, c'est un domaine de connaissance et de révélation. Si dans votre tête, vous croyez que Satan a été dépouillé, le gouvernement a arraché les armes à tous ceux qui avaient déserté,
tous les militaires qui avaient des épées là, on a arraché leurs armes. C'est fini, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de force maintenant. C'est ça que Jésus a fait. Sur la croix, on a dépouillé les autorités, les principautés. On a levé toutes leurs armes, toutes leurs onctions. Ils sont restés mains vides. Mais c'est dans le domaine spirituel. Problème de connaissance et de révélation. Si toi tu sais dans votre tête que Satan a été dépouillé, l'onction qu'il avait là dans le ciel, les armes qu'il avait, on l'a déjà enlevé. Il va dire à Satan, tu ne peux rien me faire. C'est pourquoi la Bible vous dit, ne craignez rien. Satan n'a rien. On l'a déjà dépouillé. Mais il faut avoir cette connaissance que Satan tu ne peux rien te faire. Parce qu'on l'a dépouillé. Il n'a plus des armes. Tout a été enlevé. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand vous ne connaissez pas, Satan va vous tromper. Il a des armes. Il va te faire du mal. Alors qu'il n'a rien. C'est comme un chat qui vient, qui gronde comme un lion. S'il voit que tu as peur, il va sauter pour te mettre les griffes. Mais si tu prends la loupe, tu regardes, tu vois que non, je croyais que c'était un lion. Ce n'est qu'un chat qui fait un pas comme ça. Le chat va voir que tu l'as découvert. Il va faire quoi? Il va fuir. Vous comprenez? Amen. 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 Ah, c'est une bonne matière, ça. Nous allons continuer prochainement. Mais sachez une chose. La Bible dit dans Osée 4:6. Donnez-moi Osée 4:6, on termine par là. Osée 4:6. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, vous allez croire que Satan est fort. Mais si vous avez la connaissance, Satan n'est rien. Il n'a rien. Il peut rien faire. Mais il faut le dire, il faut le croire, il faut avoir cette foi-là. C'est pourquoi Jésus dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, puisque toi tu as rejeté la connaissance, moi je te rejette aussi. Que voulez-vous que Dieu fasse? Tu ne veux pas connaître. Dieu aussi dit, bon, ça va. Moi aussi je ne sais rien faire. Donc il faut le savoir. Il faut le connaître. Que Satan n'est rien. Il a été dépouillé. Il n'a pas d'armes. C'est comme un déserteur qui avait fui avec les armes. À un certain moment, on l'attrape. On arrache son arme. Il devient main vide. Mais celui qui ne connaît pas qu'on lui arrache l'arme, il va arriver quelque part. Il va dire, tu connais que moi je suis militaire. Hein? Tu veux que j'aille chercher mon arme? Non, papa, n'aille pas chercher l'arme. Alors donne-moi l'argent. Parce que tu ne sais pas qu'on lui a arraché l'arme. C'est comme ça avec Satan. On lui a arraché l'arme. Mais il va te dire que non, moi je suis puissant. Je vais te faire ceci. Et si tu y crois, tu lui donnes la force. Mais si tu ne crois pas, il va fuir. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce n'est pas qu'il va partir, non, il fuira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs points. Nous allons encore continuer prochainement pour voir qu'est-ce que tu dois faire devant un obstacle. Il faut franchir l'obstacle. Nous tous on a des obstacles. Mais le problème, notre comportement devant l'obstacle, c'est ça qui détermine la victoire. Un obstacle pour toi, ça doit être une opportunité. Change l'obstacle en opportunité. Tu vas voir la vie. Maintenant, on va prier. Faire quelques prières. Et papa pasteur est là, il va aussi m'aider avec quelques intentions. Nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu, oh notre grand roi, la première chose qui nous donne la connaissance,
La connaissance est une arme. Tu ne connais pas. On peut te faire n'importe quoi. Mais que Dieu te fortifie. On va voir prochainement comment vous devez avoir la connaissance. On la va voir prochainement. Demandons, prions que le Seigneur vous donne la connaissance, qui est une arme efficace de lutter contre le diable. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Prions que Dieu nous donne la connaissance dont nous avons grandement besoin pour vaincre le diable. Oui, Seigneur. Donne-nous la connaissance, Seigneur. Remplis-nous de ton onction, l'Éternel. Nous avons besoin de cela, Seigneur, afin que nous puissions vaincre le diable. Oui, Seigneur. La connaissance tous azimuts de ta parole, de ton comportement. Et donne-nous une foi. Fortifie-nous, Seigneur, afin que cette foi puisse nous aller de l'avant. Oui, Seigneur. Oui, l'Éternel. Donne-nous cette connaissance. Oh, Jésus. Donne-nous cette foi. Une foi de fer, une foi qui déplace les montagnes. On en a besoin, Seigneur, pour notre lutte. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,